Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui lundi 22 juillet pour notre point de marché hebdomadaire. On va démarrer cette semaine avec quand même en ligne de mire la difficulté des problématiques qualité blé, où finalement lorsqu'on a de la protéine, on n'a pas de PS, et quand on a du PS, on n'a pas de protéine. Donc ce qu'il faudra voir au fil des jours, c'est savoir comment le marché de la Moselle va réajuster finalement son intérêt vis-à-vis de la qualité qui est locale ici en Lorraine. Comment il va réajuster et surtout est-ce qu'il va le réajuster. Voilà, donc ça on en saura un peu plus d'ici les quelques jours. Donc ce qui est important, ça va peut-être être d'avancer un petit peu sur le marché à terme pour éventuellement ne pas passer à côté des prix qu'on a actuellement. On va faire le point après avec notre point de marché et finalement ajuster un petit peu après au niveau de la qualité. Allez, c'est parti, on y va. Je suis en compagnie de Pierre et on va démarrer avec le marché du blé. Bonjour à tous. Alors, cette semaine, FranceAgriMer déclare que seulement 14% du blé français a été récolté au 15 juillet, ce qui en fait la récolte la plus lente depuis 2021. En plus de ça, les états bons à très bons pour les blés est également en baisse sur la semaine, à 6 points de moins que la semaine précédente, à 52%. Les précipitations excessives ont limité l'avancée des récoltes et les semis et ont également nui aux conditions de culture tout au long de l'année. Après avoir aussi en Lorraine, quel va être l'impact des dernières pluies qu'on a eues sur le PS des blés non récoltés. Donc ceux qui n'étaient pas encore à maturité, peut-être que ça aura un impact un peu moindre. Par contre, ceux qui sont à maturité, on pourra définir ensuite l'impact sur le PS qu'il y a pu y avoir. On continue avec l'Allemagne. En Allemagne, la récolte totale de céréales sera probablement nettement inférieure à 42 millions de tonnes dans les premières prévisions de récolte pour la campagne. Les pluies persistantes en Allemagne ont également limité la croissance et la récolte de l'orge d'hiver, avec des rendements prévus à 7 tonnes par hectare, en baisse par rapport aux 7 tonnes 4 de l'année précédente. La récolte totale devrait s'élever à 9,2 millions de tonnes, ce qui est inférieur à la production estimée à 9,5 millions de tonnes pour 2023. En Ukraine, alors l'Ukraine a déjà exporté 2,26 millions de tonnes de céréales et de légumineuses depuis le début de la campagne. C'est 57% de plus de l'année dernière et le double de ce que le pays a expédié au cours des 10 premiers jours du mois. Les agriculteurs ukrainiens ont déjà récolté 15,7 millions de tonnes de céréales, dont 10,3 millions de tonnes de blé, selon les données du ministère. Et on continue avec la Russie. La société de conseil agricole russe IKAR a déclaré vendredi qu'elle avait revu à la baisse ses prévisions d'exportation de céréales russes pour 2024 de 500 000 tonnes pour les ramener à 5,5 millions de tonnes au global. La société de conseil a également révisé ses estimations de récolte de céréales à 128 millions de tonnes au lieu de 129,5. Pour terminer, un petit point sur un des top exportateurs mondiaux, le Kazakhstan, qui prévoit d'exporter plus de 2 millions de tonnes de céréales vers la Chine cette année, déclaré par la Société nationale des chemins de fer. On passe au graphique. On est là sur le graphique de septembre 24. On a le support qui est à 219,25 et une résistance à 227,75, 228,25 qui correspond à la moyenne mobile 100 jours et 200 jours. La question est de savoir si on a un gap ou pas de gap, par exemple sur l'échéance décembre. Donc ça sera à voir. Pour l'instant, en tout cas aujourd'hui, le blé ne semble pas vouloir progresser plus que cela. Le scénario favori est de ne pas être en mesure de franchir les niveaux attendus. Et avec la bougie qu'on a eue vendredi qui était nécessairement haussière, l'objectif du jour était d'observer une perte de puissance en ce jour lundi. Et finalement, on estime que le travail technique est considéré comme achevé. Donc je pense qu'il faudra qu'on voit un petit peu l'évolution au cours de la semaine du cours du blé. Mais sa volonté de progression, à mon sens pour cette semaine, va être quand même relativement limitée. Moi, la question que je me pose toujours, c'est de savoir si finalement les deux gaps qu'on a sur l'échéance décembre, dont je vous parle depuis un moment finalement, est-ce qu'ils vont être recouverts ou non. Donc moi-même, je suis dans l'observation par rapport à cela. Et savoir si, du coup on le sait, c'est qu'il ne peut pas y avoir de décorrélation entre un colza et un blé, donc forcément si on a un blé qui évolue positivement, on aura aussi un colza qui va suivre. Avant de passer au colza, je voudrais juste vous faire un petit mémo sur les qualités des blés en Lorraine. Alors pour rappel, un blé meunier est attendu à 76 de PS, 220 de temps de chute ou Hackberg et 11 de protéines. Un blé fourragé est attendu à 72 de PS et 9 de protéines. Ce qui peut arriver, c'est que si on a un maximum de blé inférieur à 76 de PS pour le blé meunier et qu'on a un peu de protéines, on peut voir un marché sur la Moselle qui va venir un petit peu se réajuster au niveau du PS
et éventuellement accepter des blés meuniers, pourquoi pas jusqu'à 74 de PS. Donc soyez bien vigilants si vous avez par exemple des gros écarts variétaux dans certaines de vos parcelles et que vous avez du coup la capacité de stocker et que vous ne savez pas comment gérer l'allottement. N'hésitez pas à nous passer un petit coup de fil pour qu'on puisse vous accompagner sur l'optimisation de votre allottement afin de pouvoir optimiser tout simplement sa mise en marché. On va passer au marché du colza. Alors aujourd'hui, les OS ont clairement identifié la zone proche des 500 € sur novembre comme un objectif de vente. Je vous l'avais dit la semaine dernière que j'estimais que le colza était quand même très bas, trop bas. Et finalement, ça s'est confirmé. On a un marché qui est venu reprogresser en fin de semaine. Donc pour ceux qui avaient des objectifs de 500 € départ net dans leur poche avec le TBRI ou finalement le paiement de l'H+I plus huile, on y était, on y est toujours. Voilà, c'est un peu plus que le prix ferme. Aujourd'hui, là, le marché du colza, il va surtout suivre les problèmes météo en Roumanie et en Ukraine, qui sont déjà des éléments qui sont pricés, donc c'est-à-dire qui sont intégrés dans le marché. Mais la question, c'est de savoir comment finalement cette météo va évoluer au cours de ces prochains jours. En plus de ça, autre élément sur le colza qui va beaucoup influer le bilan mondial, c'est les conditions météo au Canada et en Australie. Au Canada, en ce moment, justement, il y a des soucis de sécheresse et de chaleur dans les régions productives, ce qui pourrait impacter le bilan mondial, et c'est ce qu'on vient de voir, on ne peut pas tout à fait se le permettre sur le marché du colza. À surveiller également donc en plus de la partie Roumanie et Ukraine. On fait un petit point sur les graphiques. Là, on est sur le graphique novembre 24. On a un support à 483 et une résistance à 500. Bon, la résistance à 500, je pense qu'on va venir la travailler un petit peu aujourd'hui en ce jour lundi. À voir comment on clôture ce soir, mais on voit quand même qu'on revient sur les niveaux qui étaient déjà sur le mois fin avril, début mai, fin mi-mai, qui sont quand même déjà des niveaux confortables. Je pense que ça reste quand même des niveaux de vente puisqu'on atteint des seuils qui sont intéressants. Pour conclure, avec des rendements moyens locaux sur la partie Lorraine à 30 quintaux hectares, on estime que du coup sur le colza, en ayant des ventes avec un 500 € net départ agri, TBRI ou H+I comme on l'a dit tout à l'heure inclus, on arrive à 1500 € de l'hectare et on estime que c'est déjà un bon niveau par rapport au seuil de commercialisation et qu'il faut éviter de le louper. On pense qu'il est judicieux d'être au moins déjà avancé à hauteur de 50%, 50 voire à 70% sur la partie colza, quitte à venir réajuster une stratégie si les marchés venaient à continuer de progresser en fonction des éléments qu'on aura pour la suite. Pour l'instant, on a un démarrage pour cette semaine qui est un petit peu timide en colza, à voir s'il passe le cap des 500 ou pas de manière sereine ou non. Mais en tout cas, ça serait dommage de le louper. Concernant les blés, cette semaine, je pense que ça va être une petite semaine un petit peu attentiste où on va finalement voir comment les éléments vont évoluer. Ça va surtout être nous, localement, se poser la question de la problématique de qualité. Et pour l'instant, on pense que le marché va se stabiliser et on verra par la suite s'il veut progresser. Mais pareil, si jamais aucune vente n'a été faite en amont, il faut commencer à en marquer un petit peu. Et si vous avez des inquiétudes par rapport à vos qualités, comme on le dit aussi depuis le début, la vente marché à terme est une bonne solution pour marquer un prix sans être engagé sur la qualité. Et ça nous laisse le temps aussi de venir réajuster les barèmes de réfaction qui ne tarderont pas prochainement à sortir. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Je vous remercie pour votre attention. Au revoir.